Papa, pourquoi tu veux m'envoyer rejoindre Mère sur Terre? Pour l'y aider à protéger la vie, petit Corona. Regarde comme elle est belle. Papa, pourquoi me mettre dans le pangolin? Cet animal, Corona, est en voie d'extinction. Et pourtant les hommes continuent à le braconner, de le manger, d'en faire un trophée. C'est donc un symbole, et ce sera la première étape de ma leçon. D'accord, papa, mais pourquoi tu veux me faire naître en Chine? La Chine devient la première puissance du monde des humains. Elle est le symbole de la mondialisation, de l'exploitation et la destruction de toute forme de vie, de l'égoïsme et de l'avidité des hommes. Et très vite, tu te répandras partout où l'homme a suivi le même chemin. Et quelle forme vas-tu me donner, papa? La forme d'une simple vie de plus, invisible pour eux. Un virus qui va principalement infecter leur souffle de vie. Mais pourquoi? Tu vois, presque partout ils ont pollué la terre, pour s'en nourrir et dérober ses trésors. Ils ont pollué les océans et les rivières, brûlé les forêts et détruit la vie qui leur a donné naissance. Ils se détruisent eux-mêmes pour vouloir toujours plus, toujours mieux, jusqu'à polluer l'air, le ciel et l'espace qui les entoure. Ils étouffent la terre. Alors, quoi de plus symbolique que de toucher à leur respiration, petit, tu comprends? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, papa. Tu ne le seras pas plus que bien d'autres formes de vie existantes, Corona. Et tu le seras bien moins que les humains eux-mêmes, qui se font la guerre depuis des millénaires, au nom d'une nation, d'une couleur de peau, d'un système, d'une pensée ou d'une croyance. Bien moins que ces pesticides, ces médicaments ou déchets qui les ingurgitent, puis jettent n'importe où. Alors que tant d'humains meurent chaque jour de soif, de faim, de maladies qu'ils savent pourtant guérir. La seule vraie différence, c'est que toi, même invisible, ils te verront partout, et en même temps. D'accord, papa, mais tu crois que ça va marcher ton truc là, alors? Je comprends pas comment. Puisque les hommes ont perdu la raison du cœur, tu vas les toucher dans leur corps. Certains par la maladie, les autres par ces émotions qu'ils ne savent pas goûter en silence et écouter avec calme. Tu vas aussi les toucher dans leur esprit, ce temple inventé du petit moi, où réside tout leur vieux savoir et conditionnement du passé, rempli de cupidité, d'égoïsme et d'avidité. Oui, mais alors, les hommes vont avoir peur de moi. Oh mon petit, oui. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour qu'ils cessent de se croire civilisés et deviennent enfin des vrais humains. La peur sera là dès le début, partout, d'où qu'ils viennent. Puis, la privation de leur prétendue liberté par un isolement forcé, l'effondrement de leurs fausses valeurs économiques, morales, sociales ou politiques, de leurs croyances. Je veux les immobiliser totalement et massivement, comme une invitation pour chacun vers un voyage dans leur monde intérieur, pour qu'ils découvrent qui ils sont vraiment, qu'ils sont les mêmes psychologiquement aux quatre coins du monde sans la moindre différence. Ils se disent bons et justes la plupart du temps, et pourtant, ils ne cessent de critiquer, de revendiquer, de semer le chaos au nom de l'ordre et la morale. Ils ont tous tant de colère, de peur et de désirs égoïstes. Alors qu'ils se regardent et qu'ils s'acceptent enfin tels qu'ils sont, en toute lucidité,
sans masque. Et il se passera quoi sur Terre en attendant? Eh bien, elle va pouvoir enfin respirer. Et dans cet hémisphère nord où tout a commencé, le printemps va pouvoir rayonner comme il ne l'a jamais fait depuis si longtemps. Et lorsque tout sera terminé, pour ceux qui auront suffisamment regardé en eux, trouver la paix, la sérénité, la simple joie d'être plutôt que le plaisir de paraître, lorsque ceux-là lèveront les yeux, ils redécouvriront comme la vie est belle, si précieuse, l'air si pur. Ils verront des eaux cristallines et entendront le chant du vivant. Ils redécouvriront qu'ils ont une famille, des voisins, souriront de tout et de rien, même à l'inconnu. Et lorsqu'ils retoucheront à la terre, beaucoup lui donneront plus qu'ils n'en prendront. Et peut-être qu'ils seront assez nombreux pour inventer un nouveau monde, dénué du pouvoir de l'ego, du monde du désir et de la peur. Tu es dur, papa. Tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort. Mais Corona, avant toi, j'ai envoyé plein d'autres petits, de tout type, des maladies comme des arcs-en-ciel, une simple brise ou la douceur d'une fleur, d'un arbre pour les envelopper, même une poignée d'hommes pour les guider. Certains ont compris, mais ils étaient trop peu, et leur monde s'y cloisonnait déjà. Les humains ont un cœur immense. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Ils ont créé de formidables technologies, mais s'en sont servis pour dominer plutôt que pour donner. À l'image de ces hommes qui sont allés sur la Lune et y ont planté un stupide drapeau. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors? Je ne sais pas, Corona. Je n'ai ni espoir, ni attente. Les hommes ont toujours eu leur destinée dans leur cœur plutôt que dans leurs mains. Peut-être seront-ils bien plus nombreux cette fois-ci à s'ouvrir à la vie et devenir leur propre lumière. Nous verrons bien. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour préserver la Terre. Merci, papa, de m'avoir dit tout ça. Alors, tu es prêt maintenant? Oui, papa. Alors, j'y vais. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. No need to kill or die.